Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien dans cette période on ne peut plus incertaine à cause du coronavirus. Mais écoutez, prenons la chose du bon côté. Nous sommes tous chez nous, tranquilles, au chaud, avec un ordinateur, de l'électricité, une connexion internet et, bien sûr, accès à tous nos jeux préférés dont Arma 3. En tout cas, moi je m'appelle Ernest et je suis là pour vous faire une petite visite guidée du serveur Pandora, de l'île Pandora, pardon. Et on va voir tout ça ensemble. Tout d'abord, on va commencer par les bases, hein, Kavala. Dès que vous spawnez pour la première fois, vous apparaissez ici. Là, on change pas une équipe qui gagne, hein. Même si bien sûr, vous pouvez spawner sur, spawn sur Attira, Pyrgos, etc. Mais bon, on va pas se mentir, personne fait ça. Donc, à Kavala, vous savez les classiques vendeurs, vous savez les boutiques, vous savez tout ce qu'il faut, le garage. Par contre, vous remarquez que le mapping, il est quand même vachement épuré, très bien travaillé. Mais ne vous inquiétez pas, même s'il y a pas mal d'objets sur la map, les serveurs ne lag pas, on a déjà essayé même avec plusieurs personnes dessus, tout s'est très bien passé, il n'y a pas de lag, les serveurs il est quand même assez performant, il n'y a pas de soucis sur ce côté là. Alors, Pandora, on va aller faire... On va quitter Kavala, d'accord. Tiens là par exemple, là il y a un event, navire échoué. C'est un événement scripté qui arrive de temps en temps. On en a plusieurs. Hein. Vous en avez navire échoué, vous avez convoi d'armes, convoi de munitions. Et attendez, on va aller faire une petite visite à la douane. Allez, c'est parti. Tchoup. Voilà, tout de suite, ça réagit, sans bug, sans temps de déchargement. Donc, pareil, on n'échange pas une équipe qui gagne. La douane, bien épurée. Assez sympa, assez colorée, assez ouverte, qui donne pas mal de possibilités pour du gunfight. On va un petit peu sortir à l'extérieur. Hop. Voilà, les serveurs il est actuellement en bêta test. On a quand même 2-3 petits trucs arrangés avant. Hop là, donc voilà pour la douane. Maintenant, on va y aller voir. On va venir à ce qui est chez nous la ville rebelle. Hop. Allez, est-ce que ça veut bien mais trouver par contre ah, ça y est, c'est ici. Hop. Voilà. Donc en fait, ceci est l'espawn des rebelles. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un bêta test. Là, on va retirer pas mal d'éléments, histoire que ce soit un maximum fluide pour tout le monde. Hop, on ouvre. Même si les serveurs il est performant, il y a quand même beaucoup d'éléments des mappings qu'on va venir retirer. Bon, on va pas tout retirer non plus. Là, par exemple, cette pièce, je pense qu'elle va rester telle quelle. Mais si vous voyez l'état de la tour, là, vous allez avoir peur. Hein. Hop. Allez, je vais vous la montrer quand même pour la forme. Mais si on va libérer un petit peu de place plus tard. Sachez que les serveurs, il est en bêta test, mais vous pouvez d'ores et déjà vous connecter, commencer à farmer tranquillement. En attendant que les joueurs arrivent au fur et à mesure, vous aurez au moins l'avantage de vous avoir déjà fait pas mal d'oseilles avant que ça commence à tirer partout. Enfin, ça commence à tirer partout, il y aura bien sûr des règles que les gens devront respecter. Ça va être un serveur de fight. On va quand même essayer de privilégier un maximum les RP, bien sûr. Mais faut pas oublier que c'est un jeu Arma 3, quoi. C'est pas que 100% du RP. Il y aura quand même du fight. Il y aura pour tout le monde. Et en parlant de tout le monde, je vais vous présenter une petite zone démon cru qu'on a appelée la zone Z. Et pourquoi la zone Z? C'est parce que c'est une zone qui est réservée au gameplay post-apocalyptique.
je vous explique. Toute cette zone-là de l'île est cantonnée. Donc il y a ici une frontière, donc c'est impossible de passer un véhicule. Toute cette zone-là ici est impossible au survol. Si vous venez par ici en hélicoptère, bah, l'hélicoptère il sera détruit automatiquement. Enfin, il va perdre de la vie automatique au fur et à mesure et il va pas voler très longtemps, je vous l'assure. Donc toute cette zone-là, c'est une zone qui est contaminée par un virus qui a touché l'île en 2015 si je ne me trompe. En plus c'est moi qui a fait l'histoire RP, je vous invite à aller la lire. À la base le virus il était un peu partout dans l'île, mais les forces armées d'Altis, enfin de Pandora, ils ont réussi à cantonner le virus à cette zone-là. Et il y a des infectés uniquement sur cette zone-là de l'île, pas ailleurs. Donc vous savez tout ça pour faire un gameplay un peu Scavengers, un peu Mad Max, un peu post-apo, avec des véhicules qui sont des véhicules et des armes aussi et des équipements qui sont destinés à être utilisés uniquement, et je dis bien uniquement sur ces côtés de l'île. Par exemple là-bas vous avez trois gros véhicules. Des véhicules, bah vous voyez c'est des véhicules post-apo, hein. C'est vraiment de la ferraille qui est équipée pour dégommer du zozo. Hop là, allez, on va ouvrir cette barrière. Et ouvre-toi, c'est Sam. Donc, oh là. Donc là, voilà, là par exemple, il y a une petite erreur. Un petit souci, les zombies sont pas censés rentrer dans la base. Comme je vous ai dit, les serveurs, il est un bêta test pour le moment. Donc, en fait, je sais même pas s'il m'attaque en fait. Bonjour. Je crois que c'est des... Oh là. Ouais, quand même. Donc, là par exemple, vous pouvez acheter des véhicules. Je crois que les zombies sont en indépendant et que du coup, ils m'attaquent pas. Oh, bah, bon, dans tout le... Ah si. Ouais, ils étaient en indépendant et là maintenant, ils vont m'attaquer. Donc, comme je vous disais, les zombies ne sont pas censés spawn ici. Allez, crève. Mais celle-ci, c'est la zone où vous allez spawn si vous décidez de jouer en tant que Scavengers. Il y a quand même une licence qui va être assez chère à payer. Et je vous explique quel est le but de cette île. C'est déjà de donner un gameplay innovant à ceux qui veulent un peu de nouveauté, sans forcément obliger tout le monde à avoir que de la nouveauté. Hein. Ceux qui veulent... Ah, regardez là. Ça par exemple, c'est un événement qui est scripté. Des avions qui passent de temps en temps comme ça au-dessus. Ah là là, laissez-moi tranquille. Donc si en gros, si vous avez envie d'une expérience Arma classique, bah rien ne vous empêche de ne jamais venir sur cette partie de l'île. Si vous souhaitez une expérience nouvelle, et je pense que Altis en a vraiment besoin, eh ben vous pouvez venir et jouer en tant que Scavengers. Il n'y a pas que le fait d'avoir que le fait de jouer un nouveau mode de jeu qui compte. Il y a aussi le fait de tuer des zombies est en soi un farm. Je vous explique. Lorsque vous tuez un zombie, il y a un pack de sang. Ah tiens, on va le voir là, ici, là, qui tombe par terre, que vous pourrez, hop, blood bag, que vous pouvez ensuite revendre. Il me semble que vous allez les revendre à 5000 $ l'unité. Et vous pouvez trouver des zombies un peu partout sur la map, hein. Ça il n'y a pas de souci. Ils spawnent aléatoirement autour de vous comme les tortues. Cependant, j'ai créé une petite zone où les zombies sont cantonnés, enfin pas cantonnés, je veux dire ils sont regroupés. Enfin, les spawns ici, il est beaucoup plus... voilà, vous voyez, il y en a quand même un peu partout. Donc c'est une ancienne ville détruite où vous pourrez venir farmer du zombie. On en aura quand même beaucoup plus de zombies à disposition. Alors, le farm des zombies, il est quand même vachement rentable, je veux dire. Mais la licence pour pouvoir venir de ces côtés de l'île...
Et il va être très cher. Donc là, ce qui est cool, c'est que là, vous pouvez venir avec des potes, venir tuer des zombies et vous battre avec les autres joueurs aussi, parce que on va pas se mentir, c'est ça aussi qu'on aime. Alors, ah oui, j'ai oublié, si vous vous faites mordre par les zombies, vous allez devenir malade, il va vous falloir acheter un antidote, partir vite à la base et vous désinfecter, ou alors vous deviendrez aussi à votre tour un zombie. Donc voilà, il y a tout qui est dit pour les zombies. On va s'éloigner un petit peu des Edson pour être tranquille. Donc là, c'est pas moi qui s'occupe des farms, donc je découvre plus ou moins en même temps que vous. Donc on a les classiques, là moi je vois de l'héroïne. Concessionnaire, allez, hein, des coupes de bois, bon on a du bois, on a des pommes, héroïne, on a du fer, pierre. Tortue, bah forcément tortue. On a des cachettes de gang. On a du pétrole, marijuana, cocaïne. Attends, parce que là j'entends les zombies tout autour. J'ai pas envie de me faire dégommer. Bon, ils vont l'air loin. Traitement. Il y a du sable, il y a du diamant. Ah, il y a une zone qui est radioactive pour farmer du pandorium. Donc du pandorium. Donc c'est en gros c'est de l'uranium qu'on a appelé pandorium. C'est tout simplement aussi simple que ça. Voilà, je pense que on a fait le tour plus ou moins du serveur. Donc oui, comme je vous disais, il y a des événements qui sont scriptés. De temps en temps, vous allez voir un avion, un hélicoptère passer au-dessus de vous pour donner un petit peu de vie à l'île. Il y aura des événements qui vont spawn aléatoirement, comme par exemple des convois d'armes, des navires qui échouent. Vous savez aussi des événements où il y aura un porte-avions qui va apparaître avec certainement, on n'a pas encore décidé, mais certainement des zombies dedans et du loot. Et je pense que c'est tout pour le moment. Je pense que je vous ai pas mal montré déjà. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu. On va parler un petit peu de la team. Tiens, je vais aller chasser du zombie pendant que je vous parle. On va voir si mes deux neurones sont capables de faire deux choses en même temps. Donc, en fait, il faut savoir que nous sommes une team. Nous sommes 5 personnes. On s'est connus environ, il y a environ 5 ans. Et depuis, on n'a pas arrêté de jouer ensemble. On a acquis pas mal d'expérience au fur et à mesure des années. On a même ouvert des serveurs, dont un qui a très bien marché, mais qu'on a dû fermer faute de moyens. Aujourd'hui, ce n'est plus la même donne. Aujourd'hui, nous avons tous un boulot qui paye bien. Nous avons un train de vie qui est radicalement différent de celui qu'on avait il y a 4 ans. Donc, nous avons donc la possibilité d'investir dans un serveur performant. Enfin, surtout pour de la publicité, c'est ça qui nous coûte le plus. Mais allez, grève. Mais voilà, nous voulons faire quelque chose de sérieux. Nous voulons faire quelque chose de bien. Nous voulons que ces serveurs se remplissent. Et nous voulons bâtir une communauté forte et pouvoir faire profiter de notre expérience aux autres joueurs qui vont venir. Donc voilà, c'était Ernest pour Pandora Gaming. Allez, à la prochaine.